Mesdames et messieurs, bonjour. Je ne vais pas donner la peine de répondre. Bonjour. Je suis Marie-Josée Natabou, la promotrice du Festival international Benin Fashion Week. Et c'est vraiment un honneur pour moi et un plaisir d'être avec vous ce matin. Et je tiens à remercier le comité d'organisation pour la considération pour ma personne. Merci. Oui, monsieur. Bonjour, cher public. Bonjour. Je suis Romaric Moungazi, promoteur du Festival d'Afrique Moderne. Je tiens à remercier M. Rick Hamel pour m'avoir invité sur ce plateau. Merci. Et nous vous remercions également de votre présence ce matin. Alors, pour la première question, quand on parle de Fashion Week ou de Fashion Event, que devons-nous comprendre réellement? C'est quoi une Fashion Week, c'est quoi une Fashion Event? Le concept de Fashion Week, bien évidemment, nous ne l'avons pas inventé. C'est vrai qu'on s'en est inspiré. Et je pense qu'une Fashion Week, à la base, s'organise généralement 2 fois dans l'année. Et ça permet aux créateurs, que ce soit dans la haute couture ou dans le prêt-à-porter, de pouvoir présenter leur nouvelle collection. Et Fashion Show, Fashion Event, c'est un événement qui peut prendre plusieurs formes. Ça peut être un défilé de mode, ça peut être une exposition, un salon, en tout cas, toute activité qui permet quand même de promouvoir les acteurs, les professionnels du secteur de la mode. Mais pour moi, un événement de mode, je mets les deux ensemble en fait. Un événement de mode, et au-delà de l'aspect divertissement ou distraction qu'on a l'impression d'avoir, ça doit être un outil de marketing pour une entreprise. Ça doit permettre à une entreprise de pouvoir mieux promouvoir ses activités et de pouvoir gagner en notoriété. Merci. Merci beaucoup. Monsieur. Je pense que Mme Marie a dire de manière générale tout ce qui constitue les Fashion Week. Je vais appuyer surtout sur la partie visibilité des entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises au Bénin ici qui trouvent que les événements de mode, ça n'impacte pas sur leur communication, leur image. Ce qui est dommage parce que si elles s'y intéressent davantage, je pense qu'elles verront véritablement tout ce qui est dedans. Donc, voilà. Vous ne pensez pas que si elle le pense de la sorte, c'est plus parce que le public ne s'y intéresse pas réellement? En fait, moi, je pense que on ne participe pas à un événement de mode, participer à un événement de mode. Il faut savoir pourquoi est-ce qu'on veut participer à l'événement et pour sa maison de mode, qu'est-ce que cela nous rapporte. Et cela est valable aussi bien pour les organisateurs, pour les participants, que pour ces entreprises-là qui sont de potentiels sponsors. Lorsque je participe, ou je souhaite participer à un événement, il faut déjà que je me pose la question de savoir, est-ce que en participant à cet événement-là, est-ce que ça me rapporte de l'argent? Est-ce que ça me permet d'augmenter ou d'agrandir mon carnet d'adresse? Ou est-ce que ça me permet de gagner davantage en visibilité? Et lorsqu'on s'y prend bien, on peut également avoir les trois. Et cela est valable vraiment pour chacun des différents acteurs. Et c'est peut-être parce que cela n'est pas toujours perçu comme ça qu'il y a peut-être des réticences. Lorsqu'une entreprise qui peut-être investit déjà suffisamment dans la communication, pour lui demander de sponsoriser par exemple un événement, la question qu'elle va vous poser, c'est de savoir qu'est-ce que cela me rapporte. Si c'est juste la présence de mon logo sur vos supports de communication, je pense que je peux m'en passer. Donc, au-delà de la communication, de la visibilité qu'on met en avant, je pense qu'il y a, comment dirais-je, un appui ou un soutien qu'on aurait aimé avoir, notamment la loi sur le mécénat. Encourager les entreprises ou les motiver à sponsoriser ou à accompagner des événements de mode, par exemple. Et l'autre chose aussi, le financement. La mentalité du gratuit crée également énormément de petits problèmes.
Et donc, il faudrait déjà qu'il y ait un changement de mentalité, que chacun de son côté se dise en fait qu'on est sur un terrain de business et que personne ne rend forcément du service à l'autre. Donc, je me dis que c'est vrai qu'il y a une problématique de cible et autres, mais c'est au niveau de chaque personne. Je ne suis pas celui d'être un événement de groupe si je vois que ça ne rapporte rien. Et au promoteur d'événements, de savoir en fait quelles sont ses cibles, qui elle veut toucher, qu'est-ce qu'elle met à la disposition des personnes qui sont intéressées pour qu'à la fin, elles puissent repartir avec des objectifs atteints. Merci. Merci. Je vais compléter un peu ce qu'a dit madame. Il y a beaucoup d'événements de monde ici à Cotonou, au Bénin. Ils ne proposent pas assez de trucs intéressants sur ça. Beaucoup d'entre eux, ils te proposent de mettre un logo sur la fiche officielle et tout. Ils n'ont pas d'objectif fixe. Ils n'ont pas d'objectif fixe. Il faut arriver à convaincre le sponsor qui veut investir dans votre événement. Ça ne sert à rien d'investir s'il ne peut pas avoir un retour sur l'investissement. Et le retour sur l'investissement, c'est à divers niveaux. Soit c'est un côté financier, soit c'est un côté visibilité et tout. Donc, il faudrait qu'à notre niveau, nous, promoteurs d'événements, on puisse bien se structurer pour voir ce qu'on peut proposer aux entreprises pour les amener à s'intéresser davantage à notre événement. Merci. D'accord, merci beaucoup. Alors, vous savez déjà que nous sommes toujours dans le mois de la mode actuellement. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Qu'est-ce que vous pensez par exemple du défilé que l'État organise? Qu'est-ce que vous pensez de ce que nous, acteurs de la mode, ne contribuons pas forcément à sa réussite? Monsieur? Bon, déjà, moi, j'ai pas assisté au défilé, c'était pas vraiment un discours. Mais sur les réseaux et tout, ça a eu une mauvaise image apparemment. Je ne sais pas tout ce qui s'est passé, mais je pense que l'initiative du mois de la mode, c'est pas seulement pour l'État. Il faut que nous, les acteurs de la mode à notre niveau, tous ensemble, chacun de son côté, puissent mener une activité pour mettre en lumière ce secteur. Parce que quand on parle du mois de la mode, ce n'est pas seulement pour les acteurs de la mode, les profanes, ceux qui ne maîtrisent pas vraiment le milieu, il faut vraiment les aider à s'intéresser à ce que nous faisons. Et pour cela, il faut une bonne communication. Il faut vraiment une bonne communication pour qu'ils puissent trouver leur intérêt. Ça ne sert à rien de parler, tu parles de mois de la mode auprès de beaucoup de personnes ou de la mode en général. Pour eux, c'est juste défiler, passer du bon temps et puis ça passe. Dans la mode, ça va bien au-delà de ça. Merci. Pour moi, le mois de la mode, c'est une bonne initiative, c'est une très belle idée. Et je pense que c'est un privilège ou une vraie grâce de pouvoir avoir un mois entier dédié à un secteur de la culture. Et je pense qu'il n'y en a pas ailleurs. C'est vraiment une première, donc c'est déjà une initiative à saluer parce que pendant longtemps, nous avons crié que le secteur de la mode au Bénin est délaissé, n'est pas pris en compte, n'est pas suffisamment pris en compte. Et quand on pense que la journée internationale de la musique ne couvre qu'une seule journée, et que le mois de la mode, c'est carrément tout un mois, déjà il y a de quoi être fier que le secteur de la mode quand même soit mis en lumière à ce point. Maintenant, concernant la manière dont c'est organisé, peut-être que c'est là qu'on pourrait mieux faire les choses pour que déjà, que tous les acteurs de la mode se sentent concernés. Qu'on se sente vraiment concernés parce que c'est bien de dédier le mois de la mode, de dédier un mois entier à la mode, mais finalement, en fait, en tant qu'acteur de la mode, qu'est-ce que moi j'ai gagné concrètement? Et je pense que c'est parce que chacun ne voit pas forcément l'intérêt, qu'on a l'impression que c'est juste réservé à une tranche de personnes. Je pense que c'est dans la manière d'organiser qui pose problème. On ne se sent pas tous assez impliqués. Et l'autre chose aussi, c'est le secteur de la mode est un secteur à part entière. Et l'organisation d'un événement de mode n'a rien à voir avec un concert. Et donc, il y a des professionnels en fait, de ce domaine-là qui vont vraiment davantage impliquer. Parce que lorsque
on a affaire à peut-être une structure qui organise un peu de tout. À un moment donné, on a besoin pour des événements aussi spécifiques par rapport à un domaine, de pouvoir quand même avoir des professionnels du secteur qui ont leur mot à dire véritablement. Et dans ça encore, il faut se poser des questions. Lorsque on doit prendre des conseils par rapport à l'organisation d'un événement de mode auprès de créateurs qui peut-être de toute leur carrière n'ont jamais organisé un défilé de mode, ne serait-ce que pour leur propre création, on se pose des questions. Donc c'est bien de dire qu'on associe des personnes, mais quel type de personnes on associe? Les créateurs de mode ne sont pas des organisateurs d'événements par exemple. Et les photographes de mode ne sont pas des photographes de mariage, de cérémonie, etc. Donc il faut véritablement faire appel à des professionnels du secteur de la mode pour pouvoir aider à mieux organiser. Actuellement, nous remarquons que nous avons énormément d'événements en matière de mode. Excusez-moi le terme, beaucoup se lèvent aujourd'hui, créent un événement, invitent des acteurs, défilent, mais au final, certains se plaignent qu'ils n'ont pas forcément le rôle qu'ils veulent. Pensez-vous qu'on a réellement une fashion week? Est-ce qu'on a réellement une fashion week à Cotonou? Je dirais non. Parce que si on doit s'en tenir en fait à la conception initiale, c'est une activité qui se déroule sur une semaine entière. Et en ce qui me concerne, en ce qui concerne les Fashion Week, c'est vrai que la vision elle est plus grande que ce qui se fait déjà. Mais c'est un peu compliqué, il faut de la patience et du temps pour pouvoir réellement concrétiser ce à quoi on pense. Parce qu'on est venu dans un monde où la population béninoise n'est pas vraiment habituée aux événements de mode. Et il faut trouver le moyen de les emmener petit à petit à s'intéresser à la chose. Et déjà, lorsque vous organisez une activité, par exemple, ne serait-ce qu'une exposition sur 3-4 jours, il n'y a pas forcément d'affluence tous les jours. C'est pas comme si on a déjà le terrain vraiment balisé pour pouvoir organiser un événement de mode, par exemple, sur 3 jours, il y a 3 jours de défilé. L'engouement nécessaire n'y est pas, c'est vrai. Il n'y a pas également assez d'acteurs du domaine eux-mêmes qui aident vraiment à améliorer les choses. Je m'explique. Déjà, lorsqu'on dit qu'on organise un événement sur une seule soirée, vous avez de la peine à mobiliser le public. Vous avez de la peine déjà pour une soirée que vous mettez sur un samedi qui est généralement, bon, le jour on estime que c'est plus accessible pour tous. Mais quand on prend une semaine et qu'on veut organiser l'activité sur toute une semaine et qu'on doit peut-être mettre sur le jeudi, le vendredi, la probabilité elle est très faible d'avoir autant de monde. Alors que la mobilisation des ressources et tout pour pouvoir faire un événement sur plusieurs jours, c'est énorme. Et malheureusement, nous n'avons pas vraiment les moyens nécessaires pour le faire. Donc ça crée déjà un peu de difficultés. Donc, par exemple, c'est vrai qu'on peut avec d'autres activités, mais on ne fait pas vraiment, par exemple, 2-3 jours de défilé. Parce que vraiment, ça va nécessiter davantage de ressources que nous n'avons pas encore pour le moment. Et donc, on s'appesantit déjà à bien faire la seule journée qu'on a consacrée pour le défilé de mode en lui-même. On se rend même compte que parfois, le soir, là, il y a des gens qui se préparent, des chaises qui sont vides, et le défilé qui commence malheureusement en retard. Très en retard parce que le public n'est pas encore là du tout, oui. C'est une triste réalité. Et je pense que cela aussi a trait au fait que le Béninois aime beaucoup la gratuité. Il faut oser le dire, il faut le reconnaître. Je ne sais pas si, lorsqu'on organise des événements de mode, a priori, qu'est-ce que les gens pensent réellement? Le financement des événements de mode, il y a 3 possibilités. Soit, c'est pas soit, vous avez peut-être en partie des sponsors, c'est vrai, vous avez des fonds propres à mobiliser, et peut-être la billetterie qui, malheureusement, est souvent absente. Et on aimerait avoir des événements de qualité. Nous sommes un public très exigeant, Bénin. Nous sommes très exigeants, mais nous ne pouvons pas mettre les moyens qu'il faut pour permettre à ce que les choses se passent bien. Et nous savons aujourd'hui à quel point c'est très compliqué d'avoir de réels sponsors qui financent véritablement des événements, si ce n'est pas des partenariats. Avoir vraiment du financement, c'est compliqué, alors qu'on a vraiment besoin, parce qu'il y a des prestataires qui vont travailler.
Et lorsque par exemple vous dites peut-être à un créateur qui veut participer à un défilé de mode, d'apporter une participation, ne serait-ce que symbolique, on trouve déjà que c'est assez demandé. Et je me dis, est-ce qu'à la base, un promoteur d'événements vient faire du social, je ne sais pas. Quel intérêt moi j'ai à faire venir dépiler les gens, venir faire promouvoir des créateurs sur mon événement si moi-même je n'y gagne rien concrètement. Et je ne pense pas qu'avec toutes les années qu'on a eu à faire par exemple avec le volet concours jeunes créateurs ou vraiment par la grâce de Dieu, nous avons quand même à travers Benin Fashion Week poussé beaucoup de jeunes créateurs que nous voyons aujourd'hui, donc nous sommes fiers. Mais je ne peux pas dire que j'ai peut-être un de ces créateurs-là qu'on a aidé, à qui on a même offert des machines et tout, ils continuent de travailler avec, qui m'ont déjà offert une seule fois. On ne m'a même pas dit, peut-être spécifiquement, quand tu viendras, tu auras une réduction de 5%. À un moment donné, ce n'est pas qu'on est la bouffée du social. Et vous voulez qu'on fasse des choses bien, d'accord, mais on n'a pas les moyens de ça. Du coup, on est obligé de faire avec les moyens qu'on a pour le moment. Et tant qu'on va vouloir faire, je ne sais pas, de façon gratuite, il y aura toujours de l'à peu près. Il y aura toujours de l'à peu près. Les professionnels de la mode, même les gens pour lesquels vous organisez l'événement, veulent venir gratuitement. Ils veulent venir gratuitement, tout comme si l'hôtel a été mis à disposition gratuitement aussi, ou si peut-être l'État, c'est pas parce que l'événement est organisé au Bénin que ça forcément dit qu'on a, ou bien on a forcément des comptes à rendre, c'est pas forcément ça. Parce que après certains événements, parfois on a des retours, vous n'êtes pas tenu d'être sur un événement. Si vous estimez que l'événement n'est pas à votre hauteur, vous n'êtes pas tenu d'y être. Et lorsque vous voulez être sûr, vous voulez participer avec l'événement, vous prenez la peine déjà de discuter avec les organisateurs pour savoir, voilà les objectifs que moi je me fixe. Est-ce que votre événement peut me permettre de les atteindre? Il faut d'abord savoir. Vous n'allez pas juste venir avec peut-être des objectifs que vous avez dans vos têtes, sans savoir si dans le déroulé de l'événement, vous savez que c'est vraiment la cible qui sera là pour vous, parce que c'est aussi une question de cible, comme vous le dites. En fonction des créateurs qu'on a, il faut être sûr qu'on est la cible qui est capable de consommer les produits des créateurs qui sont venus participer. Et ça pose également le problème au niveau de la billetterie. Parfois, en fait, moi je me dis, si peut-être la plupart des créateurs qui défilent n'ont peut-être pas une tenue qui va à moins de 20 000 francs, que vous n'êtes pas capable d'aller le ticket à 20 000 francs, vous n'êtes pas la cible. Vous n'allez pas, c'est pas en fait un spectacle, vous pouvez vous asseoir, c'est vrai. Mais est-ce que les créateurs, quand ils ont fini, ils auront des choses à gagner? Est-ce que vous êtes de potentiels clients pour eux, etc. Parfois, on dit qu'il y a trop d'exigences, que c'est un circuit fermé. Moi, je ne pense pas qu'un événement de mode soit une soirée de détente, de distraction. Et même déjà pour avoir les gens, en fait, c'est un peu compliqué parce qu'on n'est pas encore arrivé au niveau où les gens sont vraiment habitués, peuvent se lever, prendre de l'argent. Vous voyez la facilité que les gens ont d'aller sur un concert, de payer 50 000, 100 000 francs pour aller suivre un concert. On n'a pas encore cet engouement-là. Peut-être les raisons sont partagées, les fautes sont partagées certainement, mais on n'est pas encore arrivé à ça. C'est vrai qu'on rêve de ça et qu'on travaille quand même à y arriver. Et par la grâce de Dieu, je pense qu'on va y arriver. Merci. Il faudrait aussi également déjà qu'ils aient envie, par exemple, de soutenir ces créateurs sur scène. Je vous donne un exemple tout simple. Qu'une marque décide de vendre la tenue, ça devient une pièce à 200 000, qu'on trouve que c'est trop cher. Mais qu'on soit en mesure d'aller dépenser pour une autre marque qui ne soit pas forcément le même prix ou plus. Mais là, c'est une question de mentalité. C'est en fait, en général, le Béninois qui pense comme ça. Nous ne sommes pas, comment dirais-je, c'est pas, est-ce que c'est le patriotisme? Je vais peut-être dire ça comme ça, en fait. Il y a certains pays dans lesquels les gens sont vraiment patriotes. Quand c'est un de nos compatriotes qui fait quelque chose, mais ça peut être nul. Mais ils ont l'art de rendre ça spectaculaire. Mais en fait, le Béninois en général a un peu du mal. C'est pas tout le monde, mais c'est ce qu'on observe, qu'on a plus de facilité à privilégier ce qui vient de l'extérieur que de l'intérieur. On va en vouloir à personne, chacun fait ses choix, mais c'est la remarque qu'on fait. Donc je me dis c'est plutôt un peu une question de mentalité. D'une part, et d'autre part, peut-être que ce qu'on reproche aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a de l'amélioration
on a de bons créateurs qui font des tenues avec vraiment de finition, c'est vraiment impeccable. Mais pendant un long moment, la plupart des personnes revenaient sur le fait que la qualité des produits qui sont servis, en fait, n'était pas satisfaisante. Et qu'on ne peut pas dépenser autant pour un produit pour lequel on n'est pas satisfait. Donc on estime que, bon, quelque chose qui est produit au Bénin, comment se fait-il que ça revient plus cher que quelque chose qui vient de l'extérieur? En fait, il y a tout plein de choses autour qu'on pense à tort ou à raison. Je vais revenir un peu plus en arrière. Vous avez parlé du problème de richesse vie au cours des événements. Là, c'est un problème majeur. Et je pense que la part est partagée. Il y a le public qui s'est déjà incrusté dans la tête que quand les événements sont sur telle heure, il faut avoir 1 heure ou 2 heures de retard. Je ne sais pas pourquoi, mais à nos promoteurs d'événements de ne pas céder à cela. Parce que s'il faut tout le temps attendre le public, il faut s'habituer à subir les bus, de tout le temps venir en retard. Nous, par exemple, la dernière édition de l'Unifarma, l'événement était pour 19h. Tout était en place déjà à 18h, 18h. Les gens criaient, c'est comme il faut venir. L'événement, le déroulé, c'est un truc de 1h30 minutes maximum. Il fallait tout faire pour ne pas rentrer tard. Parce que les gens sont habitués à venir sur les événements et rentrer tard. Ce n'est pas trop bon. Il fallait changer, il fallait que ça change. Donc, nous, on a pris l'initiative, on n'a pas vraiment attendu le public avant de commencer. C'est vrai, on n'a pas commencé à 19h, je pense qu'on a essayé un tout petit peu, mais on n'a vraiment pas attendu le public avant de lancer. Ça fait qu'on a respecté le déroulé. 1h30 maximum, l'événement est fini. Il y en a qui faisaient toujours. Donc, tout le monde était déjà au dehors. Ils ont dit, on a fait fort cette année. Certains se sont excusés et tout ça. Il ne faut pas s'habituer au retard tout le temps. Ça ne nous favorise pas. Parce que peut-être vous avez une salle qu'il faut libérer à 0h, ou peut-être à 23h. Vous vous permettez de venir en retard. Et des fois, quand les événements ça excède l'heure, les gérants de ça déjà vous mettent la pression, ce qui n'est pas bien. Donc, franchement, c'est beaucoup de problèmes à gérer. Et je pense que c'est à nous, promoteurs d'événements, de pouvoir mettre la rigueur par rapport à ça. Maintenant, revenons sur l'événement des festivals en général. C'est compliqué, c'est pas facile d'organiser un événement de ici. Et surtout quand il n'y a pas le soutien nécessaire. Déjà, nos collègues, on ne s'entraîne pas. On se dit la vérité, on ne s'entraîne pas. J'ai mon événement, tu as ton événement également. On est dans le public, j'ai par exemple ton événement. Puis je fais de poster une photo ou une vidéo, ça peut rapporter beaucoup. Donc s'il faut se permettre d'inviter tout le monde, déjà qu'ils ne nous soutiennent pas, on va faire ce n'est pas bien. Ce n'est vraiment pas bien du tout. Il faut vraiment qu'on arrive déjà nous-mêmes à se soutenir, à s'aider, pour que les entreprises puissent quand même avoir, disons, un peu la motivation. Parce qu'ensemble, si on se soutient, je pense qu'on va faire des grandes choses. Et quand c'est comme ça, quand votre événement atteint un certain standing, vous n'avez même pas besoin d'aller chercher des sponsors. Chez nous, on fait tranquille. Du coup, je pense que déjà à notre niveau, on va beaucoup travailler pour que cela change. Merci. Dites-nous que, à part le mois de la mode, est-ce qu'il y a possibilité que tous les acteurs qui organisent des événements se réunissent pour définir que pendant une année, il n'y aurait seulement que 3-4 événements? Et à part les 4 événements, une réelle fashion week qui peut se dérouler sur une semaine. Pour ma part, je ne vois pas forcément où est l'inconvénient. Je trouve que c'est faisable. Si déjà on s'entend sur les objectifs, ce qu'on a derrière, ce que chacun y gagne et de quelle manière, je me dis que c'est possible, puisque c'est comme de petites entreprises qui se mettent ensemble. On doit pouvoir, comment je vais dire, fusionner de temps en temps pour que l'impact soit plus grand, pour que les retours soient plus importants. Donc moi, je ne vois vraiment pas en quoi ça va être impossible ou compliqué que des promoteurs se mettent ensemble pour pouvoir organiser des événements dont la portée est plus grande.
Au contraire, ce serait beaucoup plus intéressant. Merci. Ce ne serait pas impossible, comme l'a dit madame, mais moi je pense que ce serait compliqué. Ce serait compliqué parce que les collègues ici dans ce milieu de la mode, beaucoup eux pour l'intérêt ensemble. Si tous ensemble on se mettait ensemble pour vraiment faire comme vous l'avez dit, ça aura vraiment un impact non négligeable. Mais si déjà il faut considérer l'intérêt personnel, ça ne fera pas évoluer les choses. Pour la dernière question, c'est selon vous, serait-il que le mois de la mode sorte un peu de Cotonou pour le défilé et quels seraient l'impact des acteurs de pouvoir y participer, que ce soit styliste, que ce soit personnel styliste, que ce soit personnel shooter, que ce soit influenceur ou autre, comment chacun devrait pouvoir contribuer à cela et est-ce qu'il y a possibilité de pouvoir quand même sortir de Cotonou pour pouvoir faire un défilé? Oui, moi je pense que déjà avant d'aller sur le mois de la mode, je ramène ça à Bénin Fashion Week. On aurait pu dire peut-être Cotonou Fashion Week, mais on a dit Bénin. Ça veut dire qu'en fait, à la base, ce n'est pas que cela se déroule forcément à Cotonou. D'accord. Et s'il y a possibilité d'aller organiser l'événement ailleurs, on le ferait avec plaisir. Mais il faut reconnaître en fait que les réalités ne nous le permettent pas forcément. Parce que, comme on l'a parlé depuis le départ, c'est une question de cible. On estime déjà là, à Cotonou, qu'on a du mal à mobiliser les gens pour venir assister aux événements de mode. S'il faut aller à l'intérieur du pays, comment on emmène ces personnes-là qui ne sont pas forcément habituées, comment on les fait déplacer? Si moi, ça me fait trouve que s'il y a peut-être des moyens financiers, c'est qu'on pourrait aller organiser dans certaines zones, peut-être où ce sera gratuit, vraiment des trucs très grand public qui permettent également d'ouvrir et de faire intéresser les personnes qui peut-être n'en savaient vraiment rien à la chose. Donc moi je me dis toujours que c'est une question de moyens, c'est une question d'organisation. Sinon, ce serait bien parce que justement, la mode ne se résume pas forcément à Cotonou. Et par rapport au mois de la mode, je me dis, c'est tellement qu'ils y pensent. C'est tellement qu'ils y pensent. Donc si on peut délocaliser et autres, pourquoi pas. Déjà, Cotonou, Calabi, Porto-Novo, si on peut essayer de commencer à tester pour voir ce que ça donne, ça pourrait peut-être être intéressant. Merci. Vous avez Alors, nous allons laisser la parole au public et nous allons prendre quelques questions. Volontaires? Ma question est la suivante. Avec ce jeu, c'est-à-dire tout le monde peut organiser un défilé de mode, l'addition à la gratuité. On organise un défilé et quelques heures après, tout le public se tourne vers du polyester. Vous pensez que l'organisation des événements de mode au Bénin peut compétir vraiment à l'international? Je pense que ça va être un rêve peut-être auquel on va travailler parce que pour le moment on est très loin du continent, très loin. Mais ce n'est pas impossible parce que je pense qu'aujourd'hui nous avons les professionnels nécessaires dans chacun des domaines. Si nous voulons vraiment être assez compétitifs sur le marché, on peut parce qu'on a la main de se qualifier pour. Tout n'est qu'une question d'organisation du financement. Si les moyens sont ensemble capables. Là, en tout cas, je pense qu'on a vraiment, que ce soit en termes de mannequins, de créateurs, de photographes, de blogueurs, tout ce qui va avec, pour organiser vraiment des événements de mode qui vont être à la hauteur, nous en avons les moyens. Mais pas moyens financiers. Encore que même moyens financiers, c'est possible, ça dépend de la manière dont on s'y prend réellement. Ce n'est pas impossible. Et par rapport à la Bénin Fashion Week, moi j'aimerais savoir si c'est une pause ou une pause. Je dirais que c'est une pause. C'est une pause parce que nous aimerions vraiment passer à un niveau supérieur. Parce que comme je l'ai dit, je crois quand même que le Bénin regorge de beaucoup de talents et de beaucoup de professionnels avec lesquels on peut faire de grandes choses. Et aujourd'hui, ce n'est plus juste une question d'organiser un événement juste pour l'organiser. Nous n'avons aucune pression d'organiser nécessairement un événement dans une année, mais que lorsqu'on arrive à organiser une fois, que vraiment que ces événements-là nous honorent en fait, véritablement.
Voilà, donc comme il y a aucune pression, ben, ce n'est pas un événement étatique et tout, donc il vaut mieux prendre le temps nécessaire pour pouvoir servir au public béninois qui est de plus en plus exigeant des choses de qualité. Donc c'est une pause. Pourquoi au Bénin, la plupart des événements de mode sont toujours organisés dans le même contexte, dans le même, on va dire, dans le même environnement de grands hôtels. Pourquoi ne pas essayer de faire un événement populaire, une soirée défilé populaire et une soirée défilé, justement pour votre cible? Parce que je me dis, en effet, voilà, on a parlé des moyens financiers, mais je pense que les moyens financiers ne sont pas toujours les premiers à accuser. À quelque part, il faut aussi savoir être avant-gardiste et innovateur. Okay. Pour répondre à la préoccupation, je pense que c'est une question d'objectif à atteindre. Si par exemple, la plupart des créateurs qui participent à un événement à une année sont d'accord sur le fait que c'est pas forcément parce qu'ils veulent vendre, c'est pas parce qu'ils attendent forcément un retour en termes de carnet d'adresse et tout, mais qui veulent juste se faire connaître du public, du plus grand public. Ça ne gêne pas en fait d'aller organiser au marché, même si ça que peut-être au final, ils ne vont pas consommer, ils ne risquent pas d'être leurs clients. En fait, ça dépend de ce pourquoi on organise l'événement, en fait, du but recherché et de ce que les créateurs même veulent. Parfois, en fait, c'est compliqué, même si vous avez des concepts innovateurs, il faut que les gens pour qui vous le faites, bien sûr, avec vous les proposez, soient en accord avec vous. C'est vrai qu'organiser un événement en plein air et tout demande plus de logistique que de l'organiser dans une salle. D'accord? Il y a plusieurs difficultés qu'on a. Vous savez que c'est très compliqué, par exemple, d'oser au Bénin d'organiser un événement en plein air. Parce que déjà, le contexte de concurrence déloyale et tout ce qui va avec la mauvaise foi des uns et des autres, vous êtes, la probabilité qu'on vous envoie la pluie, elle est élevée. Les gens ont testé, ils en ont fait des frais. Ce n'est pas, par exemple, qu'on ne rêve pas d'organiser des événements en plein air, hein, mais il faut être prêt, en fait, et prendre toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir être sûr que ça va se passer dans de bonnes conditions. Parce que s'il faut investir énormément et que la pluie vienne tout gâter, c'est dommage. D'accord? Donc ça fait également partie des réticences. Plusieurs fois, en fait, avant vraiment de l'organiser, vous prenez tellement de dispositions que franchement, vous-même là, mais vous n'êtes toujours pas convaincu jusqu'à la fin. Ça dépend également moi je vais dire, de ce que vous attendez comme public. D'accord? Vous savez, moi j'ai remarqué, quand on a organisé la 5e édition de Novotel, la qualité du public n'était pas pareille. Le cadre simplement a permis à certaines personnes de se déplacer. C'est un peu comme lorsque vous voulez à votre événement que le président de la République arrive, les dispositions qui sont prises sont énormes en termes de sécurité, tout ce qui va avec. Donc pour moi, il n'y a aucun problème à organiser un événement au marché, à organiser, ça dépend. Si on vient me voir, peut-être qu'on me propose tout. Nous, on serait intéressés peut-être pour la prochaine édition que ça se passe à tel endroit. Si ceux qui doivent vraiment participer à l'événement estiment que c'est bon pour eux, on va en parler et on va organiser comme ils souhaitent. Parce que de toutes les manières, c'est un partenariat. Le plus important, c'est qu'à la fin, que chacun gagne quelque chose. Et comme je le dis, nous ne sommes pas vraiment assez habitués. Et quand on dit qu'il y a beaucoup d'événements de mode au Bénin ou à Cotonou, moi je souris, je trouve qu'il y en a même très peu. C'est pas assez. Est-ce qu'on a un événement de mode chaque mois, durant toute l'année? Je ne pense pas qu'on ait vraiment des événements qui couvrent. Et si c'est seulement 2 ou 3 événements dans l'année, bon, c'est pas assez intéressant, même pour les différents acteurs, les photographes, ils n'auront pas assez d'occasion en fait de s'exprimer, de se faire voir et de gagner également. Donc pour moi, je ne trouve pas qu'il y a une pléthore d'événements. Mais je peux peut-être revenir sur peut-être la qualité des événements que nous avons. Et là encore, ça dépend. Chacun a sa cible et comme l'a dit tout à l'heure le collègue, nous ne sommes pas forcément concurrents. Il faut déjà se demander quelle est ma cible à moi? Quelle est ma cible à moi? Quels sont les objectifs que je vise en organisant mon événement? Parce que je suis convaincue que nous n'avons pas les mêmes objectifs derrière. Nous organisons peut-être des événements de mode qui se ressemblent, mais est-ce que c'est la même chose? On n'a pas les mêmes motivations en fait. Nous n'avons pas les mêmes motivations.
moi, je suis vraiment pour l'innovation, faire des choses. Moi, ça ne me pose aucun problème. Au contraire, comment faire pour davantage emmener les personnes qui ne sont pas forcément du domaine à s'intéresser davantage à la chose? Comment faire pour que aujourd'hui, les métiers de la mode ne soient plus forcément comme des métiers réservés à des personnes qui ont échoué à l'école? Et aujourd'hui, de plus en plus, on voit qu'on y arrive et c'est déjà salutaire. Il y a 5 ans, ce n'était pas comme ça. Quand on avait commencé à la base, on avait des raisons qui nous emmenaient à le faire. Et aujourd'hui, on voit que les objectifs sont en train d'être atteints. Et il faut également évoluer maintenant et voir, au-delà de ce qu'il y a déjà, ce qu'il y a comme acquis, qu'est-ce qu'on peut encore offrir de nouveau, qu'est-ce que les gens recherchent vraiment, et s'adapter aux besoins. En tout cas, moi, personnellement, je suis très ouverte, je ne suis pas fermée. Et moi, je suis pour les critiques constructives, parce que ça, c'est également le problème. Nous n'avons peut-être pas assez d'événements, c'est vrai. Les quelques-uns que nous avons, qu'est-ce que nous faisons pour les aider? Déjà, les professionnels de la mode eux-mêmes. Parce qu'une chose, en fait, moi, je suis pour le fait qu'on fasse des critiques, mais qu'elles soient constructives. Lorsque vous venez et que vous commencez à dénigrer un événement, l'objectif derrière, c'est quoi? Que l'événement s'éteigne, que l'événement s'améliore. Si vous voulez vraiment aider quelqu'un à améliorer, on sait comment on va vers la personne, on sait comment apporter des critiques pour améliorer la chose. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'événements qui se sont éteints, oui, parce que c'est les professionnels même qui ont contribué à ce que ça arrive comme ça. Et je me dis, si on continue comme ça, à un moment donné, tout va disparaître. Je ne sais pas si c'est vraiment l'objectif qu'on recherche derrière. Je ne sais pas si c'est l'objectif qu'on recherche derrière. Quelque chose a été fait, c'était pas bien, vous pouvez faire des remarques et tout. Mais la manière et également le contexte, le cadre dans lequel on le fait, c'est important. Merci. Merci. Je vais rajouter un peu. Je suis entièrement d'accord avec votre préoccupation, d'accord. Je pense pour la 3e édition du FAMA, j'avais vraiment envie de le faire hors de Cotonou. C'était l'objectif premier. Mais déjà, comme l'a dit Madame Marie, faire un événement hors de Cotonou, il faut beaucoup de moyens. Puis, logistique, finance, etc., etc. Ce que nous n'avons pas vraiment. Okay. Par rapport à la cible, comme elle a dit aussi, quand elle a fait son événement au Nouveau-Tel, la cible était tout autre. Le public, c'était tout autre. Vous ne verrez pas vraiment un ministre d'État, là, aujourd'hui, dans un cabaret au quartier en train de prendre la bière ou du tout. Le lieu où vous voulez faire votre événement, c'est en fonction de votre cible, en fonction du public que vous voulez attirer. Si je fais mon événement, je mets le ticket à 2000. Je n'aurai pas le même public que si je fais mon événement et que je mettais le ticket à 50 000. Nous sommes d'accord. Je n'aurai pas le même public. Et c'est pareil pour le lieu de choix par rapport à nos événements. On va pas organiser un événement peut-être, je sais pas, dans la rue, au quartier, et espérer avoir certaines personnalités. Ils ne viendront pas. Pour leur image, ils ne viendront pas, honnêtement. Ils ne viendront pas. Et si c'est dans un cadre bien chic, luxueux, ouais, ils viendront. Bien sapé, ouais. Du coup, c'est vraiment envie de faire de grandes choses, mais en même temps, il faut connaître sa cible aussi et voir les besoins de la cible. Merci. Nous allons prendre une dernière question. J'aimerais demander s'il y a un moyen à nous, jeunes qui sont dans le domaine de la mode, de mettre en lumière notre travail à travers les défilés. Je dis ça parce qu'il y a eu un événement où il y avait des créateurs. Et j'ai eu à demander des renseignements lors pour l'événement. Et de là, on me dit que c'est seulement les grands acteurs qui sont invités à cet événement-là. Et on me dit que si ça m'intéressait vraiment, que je devais payer une somme donnée pour cela. Alors, bien évidemment, j'étais attristée et déçue. J'aimerais savoir s'il y a un moyen pour nous de participer aux défilés qui sont organisés lors des événements fashion. Merci pour votre question. En fait, en ce qui me concerne, je pense que dans les différentes activités de Benin Fashion Week, en dehors du défilé international pour lesquels nous avons des critères pour les créateurs qui y participent, nous avons un concours Jeunes Talents. D'accord? C'est un choix que nous avons fait. Nous avons même pensé entre-temps avoir 3 soirées. En dehors du fait qu'il y ait une soirée pour le concours,
avoir une soirée pour les créateurs qui n'ont pas déjà une certaine expérience et après faire la démarcation parce que c'est un peu compliqué parfois parce que les aînés, les créateurs de randonnée n'aiment pas partager leur thé avec les plus jeunes. Il y a cette difficulté-là que nous avons de pouvoir concilier en fait le goût de la même soirée. En fait, ils sont réticents. Et par rapport aux créateurs, par exemple, qui se disent confinés, qui ont un certain nombre d'années d'expérience, là encore, il y a une certaine sélection. Je ne suis pas obligée d'inviter tel ou tel créateur sur mon événement. C'est un choix. Je suis libre de choisir d'inviter tel créateur parce que j'estime que sa présence sur mon événement m'apporte quelque chose. D'accord? Si sa présence sur mon événement ne m'apporte rien en particulier, je ne suis pas tenue de l'inviter sur mon événement. Tout comme pour la même soirée, il peut y avoir des créateurs qui payent pour y participer. C'est eux qui savent ce qu'ils sont venus gagner. Ils estiment peut-être que cet événement-là est une opportunité pour eux. D'accord? Ils peuvent payer, mais ce n'est pas systématiquement lié aussi au coût. Ce n'est pas tous ceux qui ont les moyens de payer pour participer à un événement qui vont forcément y participer. Ça dépend des critères de choix, de la thématique choisie, de ce qu'on a envie de faire passer au travers de la soirée. Et par exemple, lorsque nous faisons également venir des créateurs étrangers, en fait, c'est nous qui savons ce que nous avons derrière, ce que nous voulons gagner par la présence d'un créateur ou d'un autre. Il y a certains créateurs, quand ils arrivent sur un défilé, oui, ils mobilisent leur clientèle pour venir vous soutenir. C'est des créateurs que vous invitez avec plaisir pour venir défiler sur votre événement parce que vous savez, dès qu'ils sont présents, ils ont quand même cette facilité-là à mobiliser des gens derrière qui viennent. Il y a des créateurs en fait qui viennent, au contraire, de profiter de votre plateforme pour se faire connaître. Donc moi, je pense que ce n'est pas forcément les mêmes motivations, les mêmes critères de choix pour tout le monde. Ça, c'est ce qui concerne les Fashion Week. Donc sur la même soirée, il peut y avoir des créateurs qui viennent sous différentes coupoles. Ce n'est pas pareil. Et pour participer à la soirée, il y a des critères que nous fixons. Donc si vous êtes encore jeune et que vous ne remplissez pas les critères, justement, on vous encourage à travailler davantage et à arriver à ce niveau-là pour pouvoir participer. C'est aussi une manière de challenger les jeunes à mieux travailler et à se professionnaliser davantage. Voilà ce que je peux dire. Je pense que pour votre participation à l'événement, il y a plusieurs critères qui entrent en jeu. Je vais expliquer. Vous pouvez avoir une belle collection, mais qui n'ont pas forcément dans le thème de la soirée. On ne peut pas accepter tous les créateurs parce qu'on veut faire un défi. Il faut déjà qu'on soit convaincu par la qualité de votre travail, par votre parcours, et que votre travail puisse entrer également dans le thème de la soirée. D'accord? Mais vous pouvez arriver quand même à vous imposer. Même si vous n'avez qu'une seule année d'expérience, vous pouvez arriver à vous imposer sur les grands événements à travers la qualité de votre travail. Et également tout en respectant les critères. Tout en respectant les critères. Je pense que c'est tout ce qui compte en compte. S'il faut travailler avec un créateur ou non. Okay? Donc ce n'est pas forcément parce qu'on ne vous a pas accepté que vous ne le méritez pas. Non. C'est soit ce que vous présentez non pas dans le thème, soit vous n'avez pas encore l'expérience que nous désirons. Merci. Toute dernière question. Je m'appelle Aïssa Touba, je suis étudiante en première année à ESAB. Ma question, c'est la suivante. J'ai remarqué très souvent que nous, les jeunes, on aime beaucoup bien s'habiller. On appelle ça le swag. Mais en même temps, je pense que c'est un peu la mode. Mais, comment dire, nous aimons beaucoup bien nous habiller, mais on ne se sent pas vraiment impliqué dans la mode. C'est-à-dire qu'on a fait un décalage entre les deux, alors que c'est le même domaine en fait. Il s'agit de la mode. Mais, du coup, ma question c'est comment faire en sorte de mettre les jeunes, parce qu'on va remarquer même les événements de mode, très souvent on a l'impression que les cibles c'est pour les personnes mûres. Les jeunes pensent ça. Et peut-être que les personnes mûres se disent que c'est pour les jeunes. Et finalement, on ne sait plus c'est qui la cible. On ne sait plus c'est qui doit remplir les événements de mode. Donc, ce que je veux savoir, comment est-ce qu'on peut faire comprendre aux jeunes que
cette swag-là qu'on va avec ses bobos, essayer de créer un style, c'est la mode. Donc, intéressez-vous au mode de la mode, intéressez-vous à la mode en général et à ce qui se fait dans le pays. Donc, c'est un peu ça ma préoccupation et ma question. Merci pour la question. Par rapport à ça, ce que moi je pense, c'est peut-être que les jeunes ne se retrouvent pas forcément dans ce qui est proposé lors de la plupart des événements de mode que nous avons. Et si vous ne vous y retrouvez pas, c'est normal que vous ne vous sentez pas impliqué, que vous ne vous sentez pas intéressé par la chose. Parce qu'effectivement, lorsqu'on voit peut-être dans les collections, dans les différentes tenues qui sont proposées, est-ce que c'est vraiment adapté à la cible jeune? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Peut-être qu'il y aura des événements comme ça, peut-être que d'autres personnes vont y penser, que nous, on va penser à cela. Mais pour le moment, c'est vrai que ce qui est proposé n'est pas toujours adapté aux réalités, aux besoins des jeunes. Et l'autre chose aussi, c'est normalement, au travers des différents événements que nous organisons, il faudrait qu'il y ait aussi l'effet, on vient découvrir des nouveautés. On vient, en fait, en allant à un événement, je suis sûre qu'en sortant de là, c'est tellement que je vais partir peut-être avec une nouvelle manière d'assembler le convoy, couleur indigo par exemple, où en fait, ce qu'on offre en termes de tenue de collection, dans le choix des participants, qu'on travaille à ce que les gens soient motivés à venir aux soirées parce qu'ils s'attendent à découvrir, à apprendre de nouvelles choses. Qu'on sorte un peu du conventionnel et tout. Je connais déjà à peu près à quoi ressemblent les coupes de Lolo en doge par exemple. Donc quand on me dit que Lolo en doge c'est la seule défilé, bon, on sait déjà ce que c'est. Donc il y a un peu plus peut-être d'originalité et tout, un peu plus de fun, qu'on trouve la manière de trouver la place aussi aux jeunes, qui sont d'ailleurs les plus nombreux, les plus actifs. Et donc je pense que c'est quand même assez pertinent. Merci. Donc nous allons continuer ce panel et sous nos ovations, nous allons les accompagner. Merci.